Bonjour, bienvenue à l'étude des vibrations mécaniques. Dans ces cours, nous allons aborder l'oscillateur harmonique non amorti à un seul degré de liberté. L'oscillateur harmonique est un des éléments fondamentaux de la mécanique. On les retrouve dans plusieurs modèles simplifiés ou complexes des structures mécaniques. En apparence, il est très simple, mais en réalité, il permet la modélisation d'une grande variété de structures via des procédures dites de recalage, dans lesquelles on va recalculer les paramètres de l'oscillateur de manière à ce qu'ils correspondent à des observations. L'oscillateur, en soi, est un objet qui est issu de l'analyse des perturbations de l'équilibre, comme vous avez vu dans les cours de mécanique analytique. Nous commençons notre étude par les cas les plus simples, un oscillateur non amorti avec un seul degré de liberté. La représentation classique de l'oscillateur, la voici, une masse avec un ressort, le tout fixé à une paroi qui normalement est censée être fixe. La coordonnée qui décrit les mouvements de la masse est notée x. L est la longueur naturelle du ressort, de manière que la position de l'équilibre de la masse est x bar égale à L plus U bar. Et nous avons l'équilibre qui est décrit par K x bar moins L égale à KU bar égale au poids de la masse, M fois G. U bar est le déplacement de la masse. Nous avons donc la position d'équilibre qui correspond à U bar égale à mg sur K. Considérons notre système en équilibre. Une perturbation arrive, la position de la masse change avec un déplacement UDT. La nouvelle position est donc x égale à x bar plus u. Nous pouvons calculer la vitesse en dérivant cette expression par rapport au temps et son accélération aussi. Comme x bar est indépendant du temps, il disparaît dans les dérivés. Et nous avons x point égale à u point et x2 point égale à u2 point. Analysons les forces en présence. Nous avons les poids de la masse, mg, et la tension dans les ressorts, kx moins L. Cette dernière peut être écrite en fonction du U. Nous avons la force dans les ressorts qui est égale à KU bar plus KU, qui coïncide avec mg plus KU. Ainsi, l'équation de mouvement mx2 point égale à mg moins kx moins L peut être réécrite en introduisant x bar et u, et nous allons aboutir à l'équation classique m2 point égale à moins KU qui décrit les mouvements de la masse. Traditionnellement, nous écrivons cette équation sous la forme U2 point égale à moins K sur mu et nous introduisons la fréquence naturelle racine de K sur M pour écrire U2 point égale à moins oméga n au carré fois U. L'équation que nous venons de trouver est dite équation des vibrations libres de l'oscillateur. La solution générale est la somme d'un cosinus et d'un sinus en fonction de oméga n fois t. Nous avons des conditions initiales à prendre en compte, U de 0 et la vitesse initiale
U point de 0. Les plus souvent, ces données initiales sont nulles, mais nous pouvons déterminer une solution générale. Pour la déterminer, nous introduisons deux éléments, A et phi, tels que U0 égale à A sinus phi, U.0 égale à A oméga n cosinus phi. Grâce à ces éléments, nous pouvons définir la valeur d'A et la valeur de la tangente du phi, et nous trouvons la solution générale sous la forme U de t égale à A sinus d'oméga n t plus phi. Dans cette expression, on donne les noms amplitude A, déphasage à phi et la phase est oméga n t plus phi. La pulsation naturelle est oméga n et la fréquence naturelle est oméga n divisé par 2pi, bien que souvent on utilise aussi l'expression fréquence naturelle pour oméga n, qui n'est pas en réalité une fréquence mais une pulsation. Et la période naturelle est 1 sur Fn égale à 2pi sur oméga n. Ces premiers résultats nous permettent de faire un petit exemple de récalage. Considérons une poutre en flexion simplement appuyée des deux côtés. Nous appliquons une force P en poids à son milieu. La flèche au milieu de la poutre peut se calculer aisément à partir des formules de la déformée de la poutre en flexion. Nous obtenons P fois L au cube divisé par 48 E fois I, I étant l'inertie et E les modules d'élasticité. Pour les récalages, nous cherchons une raideur équivalente du ressort. Donc nous cherchons un ressort qui produise la même flèche pour la même force. Nous avons K égale à P divisé par la flèche, égale à 48 EI sur L au cube. La masse équivalente peut être prise simplement comme P sur G si on ne souhaite pas faire un récalage d'un autre paramètre tel la fréquence naturelle, mais on pourrait choisir de déterminer une masse telle que la fréquence naturelle coïncide avec la première fréquence naturelle de la poutre. Considérons à présent un autre type de perturbation. Prenons notre système encore dans sa position d'équilibre. Sauf que maintenant, la perturbation est donnée par une force qui va engendrer un déplacement de la masse qui se trouvait à l'équilibre. Les forces en présence, donc, sont le poids, la force dans le ressort et la force qui a été appliquée. L'équation du mouvement s'écrit de manière analogue, mais il faut inclure la valeur de f. Nous pouvons encore la transformer et nous aboutissons à l'écriture classique mu2 égale à f moins ku. Traditionnellement, nous divisons par la masse de manière à avoir l'équation U2 égale à petit f moins k sur mu, où f est la valeur de la force par unité de masse. Et nous introduisons la fréquence naturelle pour aboutir à l'écriture U2 égale à f de t moins oméga n au carré U, avec oméga n égale à racine de k sur m. Considérons une force sinusoïdale. La solution générale s'écrit alors comme la somme des vibrations libres, A cosinus oméga nt plus B sinus oméga nt, plus un terme sinusoïdal lui aussi. On peut déterminer la valeur de C en remplaçant cette expression dans l'équation et en imposant
qui C soit telle que l'équation soit vérifiée. On obtiendra alors C égale à eta sur oméga n au carré moins oméga au carré. Donc, l'expression générale du, la voici, c'est la somme de la vibration libre plus oméga n puissance moins 2 divisé par 1 moins oméga sur oméga n au carré qui multiplie eta sinus d'oméga t. Eta sinus d'oméga t est la force par unité de masse. Donc, nous pouvons réécrire cette expression en termes de la force par unité de masse. Et nous pouvons aussi la réécrire en fonction de la force qui a été appliquée. Nous voyons donc apparaître un coefficient qui multiplie la force sinusoïdale. Ainsi, le résultat final fait apparaître la réponse libre et un coefficient multiplicateur devant la force qui a été appliquée, la perturbation. Nous appelons cela la réponse amplifiée. La réponse amplifiée peut s'écrire aussi en fonction d'un certain nombre de coefficients. Le premier coefficient est dit le coefficient d'influence dynamique et le deuxième est les facteurs d'amplification dynamique. Pour comprendre cette terminologie, imaginons que f de t soit une constante f bar. À ce moment-là, l'équilibre, c'est écrit U bar égale à F bar divisé par K, soit F bar divisé par M oméga N au carré. Donc, nous avons une expression qui multiplie F bar qui est égale à oméga N à la puissance moins 2 divisé par N, le tout divisé par 1. En dynamique, nous avons à la place de l'expression oméga n moins 2 sur m divisé par 1, f bar, nous avons bêta qui multiplie u bar. Et nous notons la chose suivante. Si oméga tend vers oméga n, la valeur de bêta tend vers l'infini. Nous avons donc une amplification infinie lorsque oméga est égal à oméga indice n. Il s'agit d'une résonance. Lorsque les conditions initiales sont nulles, nous avons A égale à 0 et B égale à moins oméga sur oméga n c. Nous pouvons dans ces cas écrire ces coefficients A et B en fonction des coefficients d'amplification. Nous avons C qui est égal à bêta de oméga sur oméga n au carré qui multiplie eta, et nous avons B qui est égal à moins oméga bêta sur oméga n au cube qui multiplie eta. La résolution pour une force arbitraire non sinusoïdale s'est faite à l'aide d'une transformée de Laplace, dont nous rappelons la définition. La transformée de Laplace du déplacement est notée grand U et la transformée de Laplace de la force est notée grand F. Nous avons alors la transformée de Laplace de U de point qui s'écrit sous la forme S au carré U de S moins U point 0 moins S U0. Lorsque les deux conditions initiales sont nulles, ces termes disparaissent et nous avons simplement la transformée de Laplace du deux points qui est égale à S2 U ds. On détermine facilement la transformée de Laplace grand U du. En effet, il suffit de considérer l'équation U de point égale à F moins oméga n au carré U et de prendre sa transformée de Laplace. Nous avons donc S2 fois grand U égale à grand F sur M moins K sur M grand U.
Ainsi, U s'exprime sous la forme H fois F où H est égal à 1 sur K plus M S au carré. La solution générale s'écrit sous la forme A sinus d'oméga nt plus B cosinus d'oméga nt plus une solution particulière, solution homogène, plus solution particulière. On peut calculer A et B en utilisant les données initiales, éventuellement non nulles. Pour déterminer la réponse générale, il nous faut connaître la solution particulière. Cette solution particulière est le résultat de l'intégrale dite intégrale de Duhamel. U indice P de t égale à l'intégrale de 0 à t de h de taux f de t moins taux de taux, où f est la transformée inverse de grand F, c'est-à-dire la force donnée, et h est la transformée de la place inverse de grand H. On détermine la transformée de la place inverse de façon simple en effectuant une décomposition en fractions rationnelles de grand H. On remarque que la transformée de la place d'exponentielle d'i alpha t est 1 sur s moins i alpha. Nous pouvons donc écrire H comme une somme des deux transformées de la place, ce qui permet d'inverser facilement H et de déterminer petit h de t. Nous avons donc petit h de t égale à 1 sur m oméga n sinus de oméga n fois t. Grand H s'appelle la fonction de transfert et petit h la réponse impulsionnelle. La solution peut être déterminée aussi à l'aide d'une transformée de Fourier. Nous rappelons que la transformée du Fourier du deux points est simplement moins oméga 2 fois la transformée du Fourier de U. Nous avons donc les mêmes principes. Nous partons de l'équation U de point égale à F moins oméga n au carré U. Nous appliquons la transformée du Fourier à l'équation et nous obtenons que U égale à H fois F. Ici, H de oméga est égal à 1 sur K moins M oméga au carré. Inversant la transformée de Fourier, nous obtenons la fonction h de t qui donne exactement les mêmes résultats. Nous utilisons la même terminologie. H est la fonction de transfert et petit h est la réponse impulsionnelle. Il faut noter que les h obtenus par Fourier dans oméga est identique à le h de Laplace calculé en i oméga et que le h de Laplace dans un s est égal au h de Fourier dans moins is. Les modules de h de oméga est dit spectre d'amplitude et le module de h de oméga au carré est dit spectre d'énergie. Les h déterminés par la méthode de Fourier est dit fonction de réponse en fréquence, FRF. Ainsi, pour calculer une fonction de réponse en fréquence, il suffit de prendre h de Laplace en i oméga, ou alors déterminer h par la méthode de Fourier. Plusieurs logiciels proposent des moyens très simples pour simuler des oscillateurs, notamment MATLAB avec son module Simulink, Icicos de Icilab et ICQsim d'Octave. Ces deux derniers sont des outils gratuits. Ces outils introduisent des éléments qui sont classiques, tel l'amplificateur qui multiplie un signal par une constante, l'intégrateur qui intègre un signal,
les dérivateurs qui dérivent un signal, que ce soit de manière discrète ou à l'aide de la transformée de Laplace. Puis, il existe aussi des outils pour faire la somme, la composition des deux signaux, et un double intégrateur existe dans Simulink. Avec ces outils, nous pouvons composer un circuit qui représente un oscillateur. Dans ces circuits que je vous présente ici, les conditions initiales sont nulles, mais on peut intégrer des conditions initiales en faisant la somme dans les points convenables du circuit. Je vous présente ici une deuxième version. Tous ces circuits, vous pouvez les simuler à l'aide de Simulink IC-COS ou IC-COSIM. Maintenant, l'étape suivante consiste à introduire l'amortissement. Ce sera l'objet du prochain cours. Merci, au revoir.